Un millionnaire aide une fille qui mendiait au feu rouge. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Les rues de Paris sont en effervescence, le bruit des voitures et des passants se mêle dans une cacophonie familière. Pourtant, dans un coin moins fréquenté de la ville, Sophie, une petite fille de 9 ans, se tient droite, tendant la main aux inconnus qui passent devant elle. Les gens la regardent à peine, pressés par leurs préoccupations quotidiennes, comme si elle n'était qu'une ombre dans ce grand paysage urbain. Sophie, cependant, c'est qu'elle n'a pas le luxe de l'indifférence. Son regard, fatigué mais déterminé, scrute les visages des passants, cherchant une aide, une pièce, un peu de compassion. Elle n'a pas le temps de s'attarder sur la froideur du monde qui l'entoure. Chaque jour, elle doit se battre pour survivre, pour nourrir sa famille. Ses parents, autrefois aimants et présents, sont maintenant loin, prisonniers de la tragédie. Son père est décédé dans un accident de voiture, et sa mère, Marie, est maintenant invalide, incapable de travailler après le tragique événement. Depuis ce jour-là, la vie de Sophie a basculé. Elle a pris le rôle de soutien de famille, s'occupant de son petit frère, Lucas, qui, à peine âgé de 5 ans, ne comprend pas pleinement la gravité de la situation. Les journées passent lentement. Parfois, elle se cache derrière un vieux pan de mur pour pleurer un peu, mais ces pleurs ne durent jamais longtemps. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. Les rares fois où elle a l'occasion de se nourrir, c'est grâce à la générosité de quelques passants qui, par un coup de chance, lui donnent quelques pièces. Mais ces moments sont rares. Les autres jours, le ventre vide semble plus lourd que tout le reste. Un jour, alors qu'elle s'assoit contre un mur en espérant un peu de chance, un homme s'approche d'elle. Il est grand, vêtu d'un costume impeccable, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés. Il semble décalé dans ce décor de misère, comme une apparition dans ce quartier délaissé de Paris. Sophie l'observe discrètement, se demandant s'il va lui accorder son attention ou l'ignorer, comme tant d'autres l'ont fait avant lui. L'homme s'arrête devant elle. Il la regarde, une expression indéchiffrable sur son visage. Puis, il tend la main, non pas pour lui donner de l'argent, mais pour l'aider à se relever. Sophie hésite, se demandant s'il s'agit d'une tentative de manipulation ou d'un simple geste de charité. Mais il a l'air sincère, et elle n'a rien à perdre. Elle prend sa main, et l'homme la tire doucement vers lui. « Salut, jeune fille », dit-il d'une voix calme. « Tu as l'air d'avoir une journée difficile. » Sophie ne répond pas immédiatement. Elle se contente de le regarder, cherchant des indices sur ses intentions. L'homme remarque son regard méfiant et sourit légèrement. « Je m'appelle Pierre », ajoute-t-il. « Et toi, quel est ton nom ?» Sophie hésite encore, puis, après un moment, murmure « Sophie ». Pierre se penche un peu, comme s'il essayait de capter toute son attention. « Sophie, dis-moi, pourquoi es-tu ici toute seule? Où est ta famille ?» Les questions, bien que posées avec douceur, la frappent comme un coup de poing. La réalité de sa situation semble s'imposer d'un coup, et elle baisse les yeux, gênée. « Ma mère est malade », dit-elle d'une voix presque inaudible. « Mon père, il n'est plus là. » Pierre observe la petite fille, et un flot de pensées traverse son esprit. Il voit dans ses yeux la peur, mais aussi une détermination inébranlable. Il réalise qu'elle porte sur ses petites épaules un fardeau bien trop lourd pour elle. « Et tu te débrouilles toute seule pour nourrir ta famille ?» demande-t-il, bien qu'il sache déjà la réponse. Sophie hoche la tête. « Parfois, je demande de l'argent aux gens dans la rue. » Un silence lourd s'installe entre eux. Pierre se sent pris de compassion, mais aussi de perplexité. Il a une vie de confort, de luxe, loin des soucis quotidiens de ceux qui luttent pour leur survie. Et pourtant, en voyant cette petite fille, il se sent comme un étranger dans son propre monde. Il prend une profonde inspiration. « Tu sais, Sophie, il y a des gens qui veulent t'aider, qui ont les moyens de le faire. » Il fait une pause, observant la réaction de la jeune fille. « Et je crois que je peux t'aider. » Sophie le regarde, ses yeux s'agrandissant de surprise. Elle n'est pas sûre de ce qu'il veut dire. Les gens lui ont déjà promis des choses qu'ils n'ont jamais tenues. Mais il y a quelque chose dans la manière dont Pierre lui parle, quelque chose de rassurant. Elle se redresse légèrement, le regardant avec plus d'attention. Pierre la regarde avec douceur, puis ajoute « Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à trouver une solution. » Sophie reste silencieuse, pensant à sa mère, à Lucas,
et à la vie qu'elle essaie désespérément de maintenir. Peut-être que cet homme pourrait vraiment changer les choses. Mais en même temps, elle reste prudente. Elle a appris à se méfier. Pierre sourit légèrement, comme s'il avait lu ses pensées. « Ne t'inquiète pas. On va trouver un moyen de rendre ta vie un peu plus facile. » Et tandis que les bruits de la rue continuent de résonner autour d'eux, une petite lueur d'espoir naît dans les yeux de Sophie. Une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants sont remplis d'une étrange tension. Pierre, malgré ses promesses de venir en aide à Sophie, ne refait pas surface immédiatement. Sophie, qui a toujours vécu dans un monde de promesses non tenues, se retrouve dans un état d'incertitude. Chaque matin, elle part dans la rue, les mêmes gestes, les mêmes regards, espérant un signe, un changement. Mais les journées passent, et l'espoir semble se dissiper aussi vite qu'il est arrivé. Le matin, elle retrouve son petit frère Lucas, endormi sur un vieux canapé, les cheveux en bataille et un léger sourire sur son visage. Il est encore jeune, trop jeune pour comprendre la gravité de leur situation. Sophie se contente de lui caresser doucement les cheveux, chassant l'idée que son innocence pourrait bientôt disparaître avec le temps. Elle lui prépare un petit déjeuner à base de restes, ce qu'elle peut trouver dans les poubelles ou parfois dans les rares dons qu'elle reçoit. Lucas se réveille, bâillant, et s'étire. Il ne dit pas un mot, mais lève ses bras vers Sophie, réclamant son attention, son amour. Sophie le prend dans ses bras, en silence. Elle sait que Lucas a besoin d'elle. Elle doit être forte, même si chaque jour devient un peu plus difficile. Son esprit revient rapidement à Pierre. Il a promis de les aider, mais où est-il? Elle se demande si ce n'était qu'une autre illusion, une autre parole vide. Un après-midi, alors qu'elle se trouve dans une autre rue de Paris, tendant la main comme à son habitude, elle aperçoit Pierre au loin. Il marche tranquillement, comme si tout était normal. Il s'approche d'elle, et cette fois-ci, il porte un léger sourire sur son visage. Sophie se sent un peu confuse. Pourquoi revient-il maintenant, après l'avoir laissé dans l'incertitude? Mais une partie d'elle est soulagée. Au moins, il est là, il n'a pas oublié. « Sophie, dit-il d'une voix douce, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Je crois que tu mérites beaucoup plus que cette vie. » Sophie l'observe, son cœur battant plus fort. « Vous avez dit que vous nous aideriez. » Pierre acquiesce. « Je sais, je sais. Je m'excuse d'avoir pris du temps. Mais j'ai une proposition pour toi. » Il lui tend une enveloppe. Sophie hésite un instant, se demandant ce qu'il contient. Des billets? Une aide quelconque? Elle prend l'enveloppe avec précaution, l'ouvrant doucement. À l'intérieur, il y a un petit document et une carte de visite. Elle lit rapidement le document, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant l'entête de l'hôtel particulier où Pierre vit. « Que voulez-vous dire par logement et emploi ?» demande-t-elle, l'air perdu. Pierre sourit, voyant la confusion sur son visage. « Je veux dire que je vais t'offrir un endroit où vivre. Toi, ta mère et ton frère. Un endroit sûr. Et si tu veux, je peux aussi t'aider à trouver un travail, quelque chose pour t'offrir plus d'indépendance. Mais tout cela nécessite que tu fasses un petit effort. » Sophie ne sait pas comment réagir. Tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent est une vie de lutte. Comment pourrait-elle accepter une aide aussi soudaine? D'un côté, elle a envie d'y croire, de se laisser emporter par l'espoir, mais de l'autre, elle ne peut s'empêcher de se demander s'il y a un piège caché dans cette offre. Pierre, voyant son hésitation, ajoute avec douceur, « Je ne veux pas que tu sois confuse. Je suis prêt à vous offrir une chance. Mais il faudra que tu viennes à l'hôtel particulier, avec ta famille. Tu peux y réfléchir, Sophie. Je veux juste te donner un chemin vers un avenir meilleur. » Sophie reste silencieuse pendant un long moment, les mains serrées autour du document. Elle pense à sa mère, à Lucas, et à tout ce qu'elle a traversé pour en arriver là. Peut-elle réellement faire confiance à cet homme? Une partie d'elle se sent tentée, prête à saisir cette opportunité pour changer sa vie, mais une autre se méfie, parce que la rue l'a formée à se protéger des illusions. « Vous allez nous garder là ?» demande-t-elle, la voix pleine de doute. Pierre hoche la tête. « Non, Sophie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la charité. Ce que je propose, c'est une nouvelle chance. Je crois que tu as en toi la force de changer, de grandir. Et je serai là pour vous accompagner dans ce processus. » Sophie le regarde, scrutant son visage. Il semble sincère, mais comment savoir?
Elle est épuisée par la lutte quotidienne, mais l'idée d'une vie meilleure lui donne un peu de réconfort. Peut-être que c'est ce qu'elle attendait depuis tout ce temps. D'accord, dit-elle finalement, prenant une décision difficile. Mais je veux que ma mère et Lucas soient avec moi. Vous le promettez ? Pierre sourit largement, comme si une porte venait de s'ouvrir devant lui. Je vous le promets, Sophie. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin. Sophie ferme les yeux un instant, ne sachant pas ce qui l'attend. Mais une chose est sûre, sa vie, sa famille, vont changer. Un nouveau chapitre commence, un chapitre qu'elle n'aurait jamais imaginé écrire. Sophie rentre chez elle, le document toujours serré dans ses mains. Ses pensées tournent en boucle alors qu'elle avance dans les rues de Paris, le bruit de la ville masquant à peine le tumulte de son esprit. Elle repense aux paroles de Pierre. Un logement, un travail, une nouvelle vie. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Pourtant, il y a quelque chose dans son regard, une sincérité qui la touche profondément. Mais est-ce suffisant pour effacer toutes ses peurs et ses doutes ? Lorsqu'elle arrive à l'appartement, elle trouve sa mère, Marie, dans un coin de la pièce, le regard vide, les mains tremblantes. La lumière faiblissante du jour pénètre à peine par les fenêtres sales, rendant l'ambiance encore plus lourde. Lucas, son petit frère, dort dans un coin, ses joues rondes et paisibles contrastant avec la dureté de leur quotidien. Sophie s'assoit à côté de sa mère, posant doucement l'enveloppe sur la table. Marie lève les yeux, fatiguée, mais sourit en voyant sa fille. « Tu es rentrée tôt aujourd'hui, Sophie. Tu as eu une bonne journée ?» demande-t-elle d'une voix lasse. Sophie hésite. Elle veut partager la nouvelle, mais elle ne sait pas comment. Comment expliquer à sa mère ce qui vient de se passer ? Comment lui dire qu'un homme riche lui a offert une chance de sortir de cette misère ? Un malaise envahit son cœur. Elle regarde la lettre, puis Marie, se demandant si elle doit vraiment en parler. Les promesses d'un inconnu ne sont-elles pas trop belles pour être vraies ? Finalement, elle prend une grande inspiration et ouvre l'enveloppe. « Maman, commence-t-elle doucement, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai rencontré un homme aujourd'hui, un homme qui veut nous aider. Il veut nous offrir un logement et même un travail pour moi. » Marie, d'abord silencieuse, ne semble pas comprendre. « Un homme ?» répète-t-elle, son visage marqué par la fatigue. « Pourquoi ferait-il ça ?» Sophie regarde sa mère avec détermination. « Il dit qu'il veut nous aider, qu'il croit en moi. Maman, il a une maison à Paris, un endroit où nous pourrions vivre. Je pourrais avoir un travail. Ce n'est pas une charité, il veut vraiment qu'on ait une chance. » Marie reste immobile, ses yeux se perdant dans le vide. Un long silence s'installe entre elles, pesant et lourd. Sophie attend une réponse, mais sa mère ne semble pas prête à réagir. Finalement, Marie se lève lentement, ses jambes tremblantes sous le poids de l'épuisement. Elle se dirige vers la fenêtre, contemplant la rue bruyante en dessous. « Tu penses vraiment qu'on peut faire confiance à cet homme ?» demande-t-elle, sa voix presque inaudible. Sophie ne sait pas quoi répondre. Elle n'a jamais cru aux promesses des étrangers, mais il y a quelque chose de différent chez Pierre. Peut-être que c'est la sincérité dans ses yeux, ou peut-être la désespoir dans son propre cœur. Mais elle doit y croire. Elle veut y croire. « Oui, maman, dit-elle enfin. Je pense que c'est notre chance. » Marie se tourne lentement, ses yeux remplis de doute mais aussi d'une étrange lueur d'espoir. « Si tu penses que c'est ce qui est mieux pour nous, alors je te fais confiance, Sophie. Mais nous devons rester prudentes. » Sophie hoche la tête, soulagée que sa mère accepte, même si elle sait que les doutes persistent dans son esprit. Elle a encore beaucoup de questions, mais une chose est claire. Elle doit saisir cette opportunité, ne pas la laisser filer. Pour elle, pour Lucas, et pour sa mère. Peut-être que Pierre est sincère, ou peut-être que c'est une erreur. Mais elle est prête à prendre ce risque. Le lendemain matin, Sophie prépare rapidement le petit déjeuner pour Lucas et sa mère. Elle a l'impression de vivre dans un autre monde, un monde où les promesses sont encore possibles. La perspective de quitter cet endroit, d'avoir enfin un toit au-dessus de leur tête, semble irréelle, mais elle n'a plus de temps à perdre. Pierre a dit qu'il les attendait. Ils se rendent tous les trois à l'adresse indiquée sur le document. Sophie serre la main de sa mère, sentant la nervosité dans les doigts de Marie. Le chemin semble plus long que d'habitude, et chaque coin de rue qu'ils tournent lui donne l'impression d'être plus loin de chez eux, de leur passé. Finalement, ils arrivent devant une grande porte en fer forgé,
au bas d'un élégant immeuble parisien. L'air est frais, et Sophie sent son cœur battre plus fort. C'est ici que tout pourrait changer. Pierre les attend devant l'entrée, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Bienvenue », dit-il, les accueillant avec une chaleur qui contraste avec l'austérité du bâtiment. « Je suis content que vous soyez venus. » Sophie regarde sa mère, qui semble prise de vertige face à l'immensité du lieu. Ils sont si loin de leur petit appartement, si loin de la misère qu'ils ont connue. Mais il y a aussi une peur, une appréhension. Marie, bien qu'acceptant l'aide de Pierre, semble se demander si elle doit vraiment croire à ce nouveau monde. Pierre les invite à entrer. Le hall est spacieux, avec des murs ornés de peintures coûteuses et un sol en marbre. Chaque détail semble irréel, comme si Sophie venait de pénétrer dans un autre univers, celui des riches et des puissants. Et pourtant, au fond de son cœur, elle sait que ce moment pourrait être le début de quelque chose de nouveau pour sa famille. Le temps passe rapidement pour Sophie et sa famille. Les jours qui suivent leur rencontre avec Pierre sont remplis de confusion et d'incertitude. La mère, Marie, peine encore à croire à la promesse de cet homme étrange, mais Sophie, malgré les doutes qui commencent à grandir dans son esprit, s'efforce de garder espoir. Ils ont désormais un toit sur la tête, un appartement dans le quartier huppé de Paris, et Marie a trouvé un emploi, bien qu'il soit modeste. Sophie, quant à elle, n'a pas encore commencé à travailler, mais Pierre a promis qu'il lui trouverait bientôt quelque chose. Elle lui fait confiance, en espérant qu'il tiendra parole. Ce matin-là, Sophie se réveille avant l'aube. Le soleil commence à peine à se lever, projetant une lumière pâle sur les rues animées. Elle se lève précipitamment, habille Lucas et le conduit à l'école, tout en essayant de rester calme malgré la nervosité qui l'envahit. Elle sait que la journée qui commence pourrait changer bien des choses pour elle, mais elle ignore encore dans quelle mesure. Lorsque Sophie arrive dans le hall de l'immeuble où Pierre lui avait demandé de le rencontrer, son cœur s'accélère. Elle se sent un peu perdue dans ce monde qu'elle ne comprend pas bien. Pierre l'attend déjà, vêtu d'un costume impeccable, un sourire cordial aux lèvres. Il lui fait signe de s'approcher et lui tend la main. « Bonjour, Sophie. Prête pour une nouvelle étape dans ta vie ?» demande-t-il, sa voix chaleureuse et rassurante. Sophie hoche la tête, un peu nerveuse, mais aussi curieuse de découvrir ce que cette rencontre pourrait lui réserver. Pierre l'invite à le suivre à l'étage, dans son bureau. Le trajet en ascenseur est silencieux, mais l'atmosphère est palpable, tendue. Sophie n'ose pas poser de questions, se sentant un peu comme une intruse dans ce monde qui lui est étranger. Lorsqu'ils arrivent enfin dans le bureau de Pierre, la vue qui s'offre à Sophie est impressionnante. Des étagères remplies de livres, une grande table en bois massif, et une vue imprenable sur la ville. C'est un monde de luxe, de confort, mais aussi d'impersonnalité, comme si chaque objet dans cette pièce avait été soigneusement placé pour créer une impression de puissance et de contrôle. Pierre lui indique une chaise, et Sophie s'assoit avec hésitation. Elle attend qu'il prenne la parole, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Pierre, cependant, semble tranquille et calme, comme s'il maîtrisait parfaitement la situation. « Je suis content que tu sois venue, Sophie, commence-t-il. Comme je te l'ai dit, j'ai un projet pour toi. J'ai observé ta situation, et je crois qu'il est temps pour toi de prendre ton avenir en main. Tu as un potentiel énorme, mais il te manque juste l'opportunité pour briller. » Sophie fronce les sourcils. Elle ne comprend pas bien ce qu'il veut dire. Un potentiel ? Je suis juste une fille qui essaie de survivre. Je ne sais même pas par où commencer. Pierre sourit, un sourire qui semble presque paternaliste. C'est justement pour ça que je veux t'aider. Tu ne peux pas continuer à te battre toute seule, Sophie. Je vais t'offrir une chance de changer ta vie. Il se lève et va chercher un dossier sur son bureau. Lorsqu'il revient, il le dépose devant elle. Voici les documents pour un poste que j'ai en tête pour toi. Je veux que tu travailles dans mon entreprise. Ce ne sera pas facile, mais tu seras bien rémunéré, et plus important encore, tu auras l'opportunité d'apprendre et de grandir. Sophie regarde les papiers devant elle, les mots se mélangent dans sa tête. Travailler pour Pierre ? C'est plus qu'elle n'a jamais osé espérer, mais elle a des doutes. Mais, pourquoi moi ? Pourquoi m'aider ? Pierre semble réfléchir un instant avant de répondre. Parce que tu as quelque chose en toi, Sophie. Je le sens. Mais au-delà de ça, j'ai mes raisons personnelles. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Sophie reste silencieuse, ses pensées en tourmente.
Elle ne sait pas quoi faire de cette offre. L'idée d'avoir un travail stable, de ne plus vivre dans la peur de l'instant suivant, est tentante. Mais à quel prix? Au moment où elle s'apprête à répondre, un bruit brisé de verre provenant de l'autre côté du bureau la fait sursauter. Elle se retourne brusquement et voit une silhouette féminine, une assistante apparemment, qui vient d'accidentellement faire tomber une tasse. Pierre se tourne vers elle, visiblement agacé. « Tu ferais bien de faire plus attention », lui dit-il d'un ton sec, avant de se tourner vers Sophie, un sourire retrouvé sur le visage. « Désolé pour cela. Comme je disais, Sophie, il y a des risques dans tout ce que nous faisons. Mais c'est aussi ce qui rend la vie intéressante, non ?» Sophie hoche la tête, bien que son esprit soit ailleurs. Elle se sent submergée par la situation, mais elle sait qu'elle doit prendre une décision. Cette offre représente peut-être une chance unique, mais elle n'est pas sûre d'être prête pour ce changement. Elle sait qu'elle doit aussi protéger sa famille, surtout sa mère, qui est fragile. Pierre attend une réponse, son regard perçant et intense, mais Sophie n'est toujours pas prête. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. C'est beaucoup à assimiler pour moi. » Pierre acquiesce. « Prends ton temps. Mais souviens-toi, Sophie, les opportunités ne restent pas ouvertes éternellement. » Sophie quitte le bureau, son cœur battant la chamade. Ce n'est pas seulement un travail qu'on lui propose, c'est une chance de réécrire son avenir. Mais à quel prix? Elle n'en est pas encore certaine. Les jours passent et Sophie se retrouve de plus en plus prise entre son désir de s'en sortir et l'incertitude qui l'habite. Après la rencontre avec Pierre, elle rentre chez elle, son esprit en tourmente, mais son cœur lourd de responsabilité. Elle se retrouve à arpenter les rues de Paris, son regard dans le vague, repensant à l'offre qu'il lui a faite. Travailler pour Pierre, c'était une occasion qu'elle ne pouvait pas ignorer, mais cela la dépasse. Elle est encore une petite fille, malgré sa maturité forcée par les circonstances. Peut-elle vraiment s'impliquer dans ce monde qu'elle connaît si peu? Le soir, lorsqu'elle retrouve sa mère, Marie, à l'appartement, le poids de la décision devient encore plus lourd. Marie, toujours affectée par l'accident qui l'a laissée dans une position précaire, est assise dans le fauteuil, les yeux fixant le vide, comme si elle luttait pour comprendre son propre destin. Elle regarde sa fille avec un mélange d'amour et de préoccupation. « Sophie, comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demande Marie, sa voix faible mais pleine d'espoir. Sophie hésite un instant, puis répond, évitant de mentionner Pierre directement. « J'ai eu une proposition, un travail. Un bon travail, mais je ne sais pas si je suis prête. » Marie regarde sa fille attentivement, ses yeux plissés, comme si elle pouvait lire dans son âme. « Tu as toujours été forte, ma fille. Tu es plus mature que beaucoup d'adultes. Mais n'oublie pas que tu n'as que 9 ans. Tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. » Sophie baisse les yeux, son cœur se serrant. « Mais je dois. Je suis la seule à pouvoir aider. Lucas est trop jeune, et toi, tu n'as pas la force. Je dois le faire. Maman ?» Marie soupire, se levant lentement. Elle s'approche de Sophie et pose une main douce sur son épaule. « Je sais, ma chérie. Mais ce n'est pas un fardeau que tu dois porter toute seule. N'oublie pas que tu es une enfant. Si tu veux travailler, alors nous le ferons ensemble. Mais tu ne dois pas sacrifier ta jeunesse. » Sophie hoche la tête, mais ses pensées sont encore un tourbillon de confusion. Le lendemain, elle se rend à nouveau chez Pierre. Cette fois-ci, elle prend la décision d'accepter l'offre qu'il lui a faite. Même si elle ne comprend pas tout, elle sent qu'elle ne peut pas laisser passer cette chance. Peut-être que cela peut être le début d'un changement pour elle et sa famille. Arrivée dans le bureau de Pierre, elle trouve l'homme calme et posé, comme à son habitude. Il lève les yeux lorsqu'elle entre, un sourire qui semble rassurant. « Alors, Sophie, as-tu pris ta décision ?» demande-t-il, l'air presque curieux. Sophie inspire profondément, puis déclare « Oui, je veux essayer. Je vais accepter l'offre, mais je veux être sûre que cela ne va pas me changer. Je ne veux pas perdre ce que je suis. » Pierre la fixe un instant, ses yeux perçants semblant évaluer chaque mot qu'elle prononce. Puis il hoche la tête, son sourire s'élargissant légèrement. « Tu ne perdras rien. Tu gagneras. Mais souviens-toi, rien ne vient sans sacrifice. C'est un engagement, un véritable changement. » Sophie acquiesce, sentant son estomac se nouer. Pierre lui tend alors les documents qu'elle doit signer. Elle les prend sans hésiter, mais chaque geste semble lourd de signification. En signant, elle officialise un nouveau chapitre de sa vie,
Un chapitre qu'elle ne maîtrise pas encore. Bien. C'est décidé, alors. Tu commenceras dès demain matin, dit Pierre d'un ton presque solennel. Mais avant cela, nous devons régler quelques détails. Je veux que tu sois prête, Sophie. Le monde du travail est très différent de celui dans lequel tu as grandi. Les paroles de Pierre résonnent dans la tête de Sophie alors qu'elle quitte le bureau. Prête? Elle ne sait même pas si elle peut être prête pour ce qu'il attend d'elle. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il a raison sur un point, elle n'a pas le choix. Ce soir-là, après un dîner frugal avec sa mère et Lucas, elle se couche, ses pensées tournant sans fin. Elle a pris la décision de changer de vie, de se donner une chance. Mais l'angoisse persiste. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si elle devenait comme tous ces adultes qu'elle voit autour d'elle, pris dans un système où l'on oublie qui l'on est? Le lendemain matin, elle se réveille à l'aube. La lumière du soleil pénètre doucement dans la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression qu'un peu d'espoir se glisse à travers les fissures de sa réalité. Elle se lève, prête à affronter ce qui l'attend. Elle se prépare rapidement et prend la route, son esprit empli de pensées confuses et de craintes persistantes. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Elle doit avancer, coûte que coûte. Lorsqu'elle arrive chez Pierre, elle est surprise de découvrir un environnement encore plus impersonnel que la première fois. Les murs sont décorés de manière austère, chaque objet soigneusement choisi, mais rien ne semble humain ici. Pierre l'accueille avec un sourire, mais Sophie a du mal à déchiffrer ses intentions. « Bienvenue à l'entreprise », dit-il simplement. « Aujourd'hui, tu feras connaissance avec l'équipe. Mais souviens-toi, ici, tout est question de résultats. Nous attendons de toi ce que tu es capable d'offrir. » Sophie hoche la tête, un frisson parcourant son dos. Elle se demande si elle a bien fait, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Elle sait qu'elle doit tout donner, pour elle, pour sa mère et pour Lucas. Les premiers jours au travail de Sophie sont une véritable épreuve. Chaque matin, elle se réveille plus tôt que nécessaire, son esprit déjà en alerte. Le poids de ses responsabilités, qui ne cesse de croître, l'empêche de trouver le moindre réconfort dans ses rêves. Pierre a été clair, l'excellence est attendue, et il n'y a pas de place pour l'erreur. Elle n'a pas encore l'expérience nécessaire pour comprendre tous les rouages de ce nouveau monde, mais elle se force à avancer, ses pieds glissant sur le chemin incertain qu'elle a choisi. Au bureau, l'ambiance est froide et impersonnelle. Les employés vont et viennent, absorbés dans leurs tâches, ne prêtant guère attention à la jeune fille qui semble déplacée dans cet environnement de professionnels aguerris. Sophie se sent étrangère, comme si elle n'avait pas sa place ici. Mais Pierre la surveille de près, toujours prêt à intervenir, toujours avec cette lueur d'ambition dans les yeux. Ce matin-là, alors qu'elle se rend au bureau, un sentiment étrange l'envahit. Une sorte de présage, un pressentiment qu'elle ne parvient pas à expliquer. Elle serre les dents, repoussant l'idée que son instinct pourrait se tromper. D'où vous regardez cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Allons à l'histoire. Elle a fait un choix, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais alors qu'elle marche vers le bâtiment, elle aperçoit une silhouette familière au loin. Sa mère, Marie, qui attend près de l'entrée, le regard perdu. Un frisson parcourt l'échine de Sophie. Que fait-elle ici? Que se passe-t-il, maman? Demande-t-elle, s'approchant d'elle, inquiète. Marie tourne lentement la tête, ses yeux brumeux comme s'ils étaient hantés par un secret qu'elle n'osait dévoiler. « Sophie, je dois te parler », répond-elle d'une voix faible. Je ne savais pas à qui d'autre me confier. » Sophie s'immobilise, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» s'inquiète-t-elle. Marie semble chercher les mots, mais elle finit par les trouver, les lèvres tremblantes. « Il y a eu un appel, Sophie. De la part de ton employeur, Pierre. Il connaît quelqu'un de mon passé. Et il m'a dit qu'il fallait que je parte, que je quitte la ville. » Sophie fronce les sourcils. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous ?» La question fuse de ses lèvres, mais elle a peur de connaître la réponse. Ses mains tremblent légèrement, la peur s'immisce dans son esprit. Pierre sait quelque chose qu'il ne devrait pas savoir, quelque chose d'intime, un secret enfoui depuis longtemps. Marie baisse les yeux, visiblement embarrassée. Je suis désolée, Sophie. Je ne voulais pas que tu sois impliquée dans ça. Mais avant l'accident, il y avait des gens, des affaires que je n'ai jamais terminées.
Pierre semble en savoir plus que ce que je croyais. Sophie recule d'un pas, son esprit tournant à toute vitesse. Un passé inconnu, des affaires inachevées, et Pierre, cet homme énigmatique qu'elle a accepté de suivre, est-il en réalité lié à tout cela? Ses pensées se bousculent, l'angoisse montant en elle. Qu'est-ce qu'il veut de nous, alors? Pourquoi veut-il nous faire partir? Demande Sophie, son ton plus ferme. Marie lève enfin les yeux, son regard troublé. Il m'a dit qu'il avait des informations sur des personnes de mon passé, des gens que j'ai fuis. Il veut que je parte, qu'on quitte Paris, sinon il pourrait tout révéler. Sophie sent une montée de colère. Comment Pierre pouvait-il manipuler ainsi sa mère, et par extension, elle-même? Elle avait cru que ce travail était une porte vers une nouvelle vie, mais maintenant, elle se rend compte que quelque chose de bien plus complexe et sombre se cache derrière. Elle avait vu Pierre comme une chance, une aide, mais maintenant, il semble être un piège. Je ne partirai pas, maman. Je ne vais pas fuir à cause de quelqu'un comme lui, déclare Sophie, la détermination dans sa voix. Elle se retourne, prête à entrer dans le bureau, mais avant de franchir la porte, elle se tourne vers sa mère. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir ce qu'il cache. Marie semble désemparée, mais elle hoche la tête. Fais attention, ma fille. Je t'en prie, fais attention. Sophie s'engouffre dans le hall du bâtiment, son cœur battant à tout rompre. Elle a une nouvelle mission, une nouvelle vérité à découvrir. Mais comment le faire sans que Pierre ne suspecte quoi que ce soit? Elle sent qu'elle doit agir avec prudence, mais sa colère et ses inquiétudes grandissent à chaque minute qui passe. Au fur et à mesure de la journée, les paroles de sa mère résonnent dans sa tête, envahissant ses pensées. Pierre connaît quelqu'un de son passé, et il semble qu'il exerce un pouvoir sur eux qu'elle ne comprend pas encore. Pourquoi? Quel lien y a-t-il entre lui et sa mère? Qu'est-ce que cela signifie pour Sophie, pour l'avenir qu'elle s'est construite? Alors qu'elle travaille, l'atmosphère au bureau devient de plus en plus pesante. Pierre l'observe de loin, comme un prédateur attendant sa proie, et Sophie, plus que jamais, a l'impression d'être observée, jugée. Mais elle n'est plus la petite fille naïve qu'elle était avant. Elle va se battre, elle va découvrir la vérité. Et si Pierre a quelque chose à cacher, elle fera tout pour le découvrir. Les jours suivants sont empreints de tension et de suspense. Sophie a l'impression d'être constamment sur le qui-vive, comme si une ombre invisible pesait sur elle à chaque instant. Pierre, malgré son apparente bienveillance, semble être de plus en plus présent, surveillant ses moindres faits et gestes. Chaque sourire qu'il lui adresse, chaque parole prononcée, semble cacher une intention qu'elle peine à décrypter. Le secret autour de sa mère, et ce que Pierre pourrait savoir d'elle, tourne en boucle dans son esprit. Sophie se rend compte qu'elle ne peut pas continuer à ignorer ce mystère. Il est devenu trop lourd à porter, et plus elle y pense, plus l'intrigue se fait insupportable. Que veut vraiment Pierre? Pourquoi l'a-t-il prise sous son aile? Est-ce uniquement par compassion ou y a-t-il un but plus sombre derrière tout ça? Un après-midi, alors que Sophie s'occupe de quelques documents dans son bureau, son regard se pose sur une pile de papier que Pierre a laissée sur son bureau. Un dossier, à moitié ouvert, attire son attention. Il est marqué du nom de sa mère, Marie. Un frisson glacé la traverse. Elle hésite un instant, se demandant si elle doit fouiller dans ce dossier. Mais la curiosité prend le dessus, et elle se penche discrètement sur le bureau, glissant un doigt sur les pages. Ce qu'elle trouve est à la fois surprenant et inquiétant. Le dossier contient des informations sur des transactions financières, des relations professionnelles et des contacts douteux liés à des entreprises que sa mère a fréquentées avant l'accident. Mais ce n'est pas tout. À la fin du dossier, il y a une note manuscrite de Pierre, adressée à une personne non identifiée. Les mots sont clairs, presque menaçants. Marie ne doit pas savoir que je suis au courant. Si elle découvre que je sais tout, elle partira avant qu'il ne soit trop tard. Sophie n'en croit pas ses yeux. Un étrange mélange de colère et de peur envahit son esprit. Pierre connaît vraiment des aspects du passé de sa mère, des secrets qu'elle a soigneusement cachés. Ce n'était pas de la simple charité de sa part, mais un calcul froid et réfléchi. Il savait exactement ce qu'il faisait en l'engageant, et maintenant, il exerce une pression immense sur elle. Dès que Pierre part pour une réunion, Sophie prend une décision. Elle doit en savoir plus, et elle n'a plus le choix, elle va confronter Pierre. Mais elle sait qu'elle doit être prudente. Toute action précipitée pourrait la mettre en danger, ainsi que sa mère et son frère. Alors, elle attend,
elle observe, et elle prépare son plan. Cette nuit-là, après une journée particulièrement éprouvante, Sophie rentre chez elle. Sa mère est assise à la table, ses mains tremblantes en manipulant une tasse de thé. Lucas dort dans une pièce à côté, paisiblement. Sophie s'assoit en face de sa mère, son regard fixé sur elle. Il est temps d'avoir cette conversation qu'elle a redoutée. « Maman, commence-t-elle, d'une voix basse mais ferme, je sais ce qui se passe. Je sais que Pierre connaît ton passé. Et je sais qu'il te manipule. » Marie la regarde, ses yeux s'écarquillant, comme si elle venait de recevoir un coup de poignard. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Sophie continue, sans lui laisser le temps de répondre. « Je ne sais pas pourquoi Pierre fait ça, mais je vais le découvrir. Je ne vais pas le laisser nous contrôler. Maman. » Marie prend une profonde inspiration, ses lèvres tremblantes. « Sophie, je voulais te protéger. Ce passé, il est trop lourd à porter. Il y a des choses que je ne peux pas effacer, des erreurs que j'ai faites. Et Pierre, il a ses informations, et il pourrait tout détruire. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans ça. » Sophie se lève, son regard déterminé. « Je suis déjà impliquée, maman. Je travaille pour lui, et je dois savoir ce qu'il cache. Si je dois prendre des risques pour nous protéger, alors je le ferai. » Marie se lève à son tour, ses mains posées sur les épaules de Sophie, la regardant intensément. « Mais tu n'as pas idée à quel point tout cela est dangereux. Pierre n'est pas un homme ordinaire. Il est bien plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Et si tu t'aventures dans cette voie, tu ne reviendras pas en arrière. » Les mots de sa mère résonnent dans l'esprit de Sophie. Elle sait qu'elle s'engage dans une voie périlleuse, mais l'idée de rester dans l'ignorance et de se laisser manipuler est insupportable. Elle n'a pas le choix. Elle doit aller jusqu'au bout, quelle qu'en soit la conséquence. « Je suis prête à tout affronter, maman. Je te le promets. Je vais découvrir ce qu'il cache, et je vais nous en sortir. » Le lendemain, Sophie reprend son travail avec une détermination nouvelle. Chaque geste, chaque mot échangé avec Pierre semble désormais être un pas dans une danse dangereuse. Elle sait qu'il la surveille, qu'il attend qu'elle fasse une erreur. Mais elle est plus déterminée que jamais à percer le mystère de ce qui lie Pierre à sa mère et à leur passé. Elle n'a plus le temps de se poser des questions. Le compte à rebours a commencé. Sophie se prépare à affronter l'inconnu, à découvrir la vérité, même si cela signifie sacrifier tout ce qu'elle a construit jusqu'ici. Mais une chose est certaine, elle ne sera plus jamais la même. Les jours suivants passent dans un mélange de tension et de préparation. Sophie se sent comme une comédienne dans un rôle qu'elle ne peut plus quitter, chaque geste mesuré, chaque parole scrutée. Pierre semble de plus en plus distant, comme s'il avait perçu qu'un changement s'était opéré en elle. Il continue d'agir comme un bienfaiteur, mais Sophie ne parvient plus à ignorer la froideur sous ses sourires. Elle sait qu'il cache quelque chose, et son instinct lui dit qu'il ne veut pas qu'elle découvre la vérité. Le bureau, qu'elle occupe depuis plusieurs semaines maintenant, est devenu pour elle une prison dorée. L'immense fenêtre qui donne sur la ville ne parvient pas à dissiper le malaise croissant qu'elle ressent chaque jour. Paris, la ville lumière, semble être un vaste théâtre où elle joue un rôle de plus en plus dangereux. Mais aujourd'hui, elle est déterminée. Pierre va enfin répondre à ses questions. Elle ne laissera plus le mystère planer au-dessus de sa tête. Ce matin-là, après que Pierre soit parti pour une réunion à l'extérieur de la ville, Sophie décide d'agir. Elle a repéré une pièce secrète dans les profondeurs de l'immeuble, un espace qui semble appartenir à Pierre, un lieu qu'il utilise uniquement pour ses affaires personnelles. Elle se souvient des portes verrouillées et des rideaux tirés qu'elle a vus plusieurs fois. C'est là qu'elle trouvera les réponses. Elle prend son courage à deux mains et se dirige vers cette pièce. Le couloir est silencieux, presque menaçant, mais Sophie ne laisse rien paraître. Elle marche d'un pas décidé, ses doigts effleurant les murs froids du bâtiment. Elle arrive devant la porte verrouillée, et à sa grande surprise, elle découvre qu'il n'y a pas de serrure compliquée, seulement un petit code à entrer. Sophie se fige un instant. Puis, sans hésitation, elle entre le code qu'elle a vu plusieurs fois sur le téléphone de Pierre. La porte s'ouvre dans un grincement sourd, révélant une pièce sombre, remplie de dossiers, de papiers éparpillés et de vieux meubles. L'air est lourd, comme si cet endroit avait été négligé depuis des années. Sophie entre, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle prend une profonde inspiration et commence à fouiller. Les heures passent alors qu'elle fouille dans les dossiers,
en quête de tout ce qui pourrait expliquer ce qui se cache derrière l'attitude de Pierre. Soudain, elle tombe sur une pile de documents qui attire son attention. Ils sont classés par ordre chronologique et portent des informations sensibles sur sa mère, Marie. Des informations qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver. Les papiers révèlent une série de transactions financières douteuses, des contacts avec des entreprises et des personnes liées à des pratiques illégales. Sophie comprend rapidement que Pierre a non seulement surveillé sa mère, mais qu'il est directement impliqué dans ses affaires. Elle fronce les sourcils en découvrant que, selon les documents, Pierre a été le principal financier d'un réseau d'entreprises en faillite où Marie travaillait. Ces entreprises, qui étaient autrefois florissantes, ont connu un déclin brutal, et il semble que Pierre ait joué un rôle clé dans leur chute. Alors qu'elle feuillette les documents, un nom particulier retient son attention, Monsieur Valmont. C'est un nom qu'elle a entendu de manière éparse, mais jamais avec cette insistance. Elle sait que Valmont est lié à des affaires sombres, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que Pierre semble avoir des liens personnels avec lui. L'idée qu'il ait manipulé sa mère de cette manière pour l'amener à accepter ses fonds semble de plus en plus plausible. Sophie a l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'énorme. Mais elle ne peut s'arrêter là. Il lui faut plus de réponses. Alors qu'elle se tourne pour fouiller davantage, elle entend soudainement le bruit de la porte qui se referme brusquement. Le cœur de Sophie rate un battement. Elle se fige, son regard cherchant à se dissimuler dans l'ombre de la pièce. Pierre est là, debout dans l'encadrement de la porte, son regard glacial fixé sur elle. Un silence lourd s'installe entre eux, chargé de menaces et de non-dits. Il sait qu'elle a découvert quelque chose. Elle peut lire dans ses yeux que ce qu'il pensait être un secret bien gardé est maintenant à la portée de Sophie. Sophie, bien que tremblante, tente de garder son calme. Je voulais juste comprendre. Pourquoi tout cela? Pourquoi nous? Pourquoi ma mère? Demande-t-elle d'une voix qui trahit malgré elle une once de vulnérabilité. Pierre avance d'un pas, son regard s'adoucissant légèrement, mais il ne répond pas tout de suite. Il lève une main et d'un geste lent, referme la porte derrière lui. Ce que tu vois ici, commence-t-il, n'est qu'une petite partie de ce que tu penses comprendre. Marie n'a pas été la victime qu'elle croit être. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Sophie le fixe, cherchant des indices dans ses mots. Mais, pourquoi avoir joué avec nous? Pourquoi nous aider, si c'était pour manipuler ma mère comme ça? Demande-t-elle, son ton devenant plus acerbe. Pierre sourit légèrement, comme si la réponse était évidente. Parce que, Sophie, tout ce que je fais, je le fais pour une raison. Marie n'était qu'un moyen d'atteindre un objectif plus grand. Et toi? Toi, tu es la clé de tout cela. Sophie se sent envahie par un sentiment de trahison. Elle se rend enfin compte que tout ce qu'elle pensait savoir sur Pierre était une illusion. L'homme qui l'avait prise sous son aile, celui qu'elle avait cru bienveillant, cachait des intentions bien plus sombres. Les secondes semblent s'étirer à l'infini. Sophie se tient là, figée, les documents dans les mains tremblantes, tandis que Pierre, toujours aussi froid, la regarde avec un mélange de dédain et de résolution. Elle essaie de comprendre ce qu'il vient de dire, mais son esprit peine à saisir l'ampleur de ce qui se cache derrière ces mots. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de découvrir, n'est-ce pas ?» dit Pierre d'une voix glaciale. « Tu penses peut-être que tout ceci est un accident, que ta mère et toi êtes de simples victimes dans ce jeu. Mais tu te trompes. Marie a pris sa décision il y a longtemps, et elle savait exactement dans quoi elle s'engageait. » Sophie serre les documents contre sa poitrine, son regard cherchant une réponse. Elle veut comprendre, mais plus elle entend Pierre, plus elle se sent perdue. Comment une mère, comment Marie, la personne qu'elle a toujours vue comme la protectrice et le pilier de sa vie, pourrait-elle avoir joué un rôle dans tout cela? Comment pouvait-elle avoir accepté d'être impliquée dans quelque chose d'aussi sinistre? Mais pourquoi, réussit-elle à articuler, sa voix brisée par l'émotion? Pourquoi nous avoir aidés? Pourquoi m'avoir prise sous ton aile, si c'était pour nous trahir? Pierre laisse échapper un petit rire froid, presque cruel. Parce que tout ce que je fais, je le fais pour atteindre un objectif. Marie n'était qu'un pion dans ce jeu. Quant à toi, Sophie, tu es bien plus que ça. Tu es l'élément qui va tout changer. Il s'avance d'un pas, son regard intense fixé sur elle, et chaque mot qu'il prononce semble résonner dans la pièce comme un écho funeste. Sophie se sent prise au piège, une partie d'elle qui souhaite fuir, une autre qui veut comprendre. Tu as compris? Tu es la clé de ce que je construis.
Ton avenir est bien plus important que tu ne l'imagines. Ton intelligence, ta perspicacité, ce sont des atouts précieux dans le monde dans lequel nous évoluons. Ce que tu pensais être de la générosité de ma part n'était rien d'autre qu'une stratégie, une mise en place pour quelque chose de bien plus grand. Les mots de Pierre frappent Sophie comme des coups de poignard. Elle ne sait pas si elle doit pleurer, crier ou simplement se rendre. Ses mains tremblent de plus en plus, et pourtant, une flamme de révolte s'allume dans ses yeux. Elle refuse d'être la victime dans cette histoire, elle refuse d'être manipulée comme sa mère a pu l'être. « Je ne te crois pas », répond-elle d'une voix ferme, malgré les larmes qui menacent de déborder. « Je refuse de croire que ma mère ait été complice de tout cela. Elle n'a jamais voulu ça. » Pierre s'arrête, un sourire suffisant se formant sur ses lèvres. « Ta mère était naïve, mais elle n'était pas innocente. Elle avait des raisons de se joindre à moi. Des raisons que tu ne comprends pas encore. » Il marque une pause, comme s'il pesait ses mots. « Et toi, Sophie, tu as plus en toi que tu ne le crois. C'est pour cela que je t'ai protégée, écoutée, soutenue. » Sophie sent son cœur se serrer dans sa poitrine. Pourquoi lui dit-il tout cela maintenant? Pourquoi cette confession, cette vérité qui lui brûle les lèvres? Elle se demande ce qui est en jeu ici, pourquoi elle doit être au centre de ce jeu de pouvoir et de manipulation. « Tu veux quoi, alors ?» demande-t-elle, la voix tremblante, mais déterminée. « Que je devienne comme toi. Que je sois comme toi ?» Pierre la regarde longuement, comme s'il évaluait la situation, puis s'approche encore un peu plus. « Je ne veux pas que tu sois comme moi. Je veux que tu prennes ta place dans ce monde, que tu comprennes comment les choses fonctionnent, et que tu deviennes bien plus forte que ce que tu es maintenant. Je t'ai montré la réalité, Sophie. Maintenant, il est temps pour toi de choisir ton rôle. » Les mots de Pierre flottent dans l'air, lourds de sens et de menaces. Sophie est prise dans un tourbillon de pensées contradictoires. Son esprit, si jeune, se trouve tiraillé entre la colère, la confusion et une étrange curiosité. Si Pierre a raison, si tout cela fait partie d'un plan, alors quel rôle lui reste-t-il à jouer? Elle n'est plus cette petite fille qui se laissait guider par les adultes. Elle est devenue une pièce maîtresse dans un jeu qu'elle n'a pas choisi, et maintenant, elle doit en accepter les règles. « Je ne veux pas de ça, dit-elle enfin, sa voix plus assurée, même si son corps tremble encore. Je ne veux pas de ce monde. Je ne veux pas être comme toi. » Pierre semble légèrement déconcerté par sa réaction, mais il se ressaisit rapidement. « Alors tu choisis de rester une victime? Une petite fille qui attend d'être sauvée. » Sophie le regarde intensément, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Non. Je choisis de sauver ma famille. Et je vais me battre pour ce qui est juste. Pas pour toi, pas pour ton argent, mais pour ma mère et mon frère. Ils méritent mieux. » Pierre sourit de manière presque dédaigneuse. « Tu as encore beaucoup à apprendre, Sophie. Mais je vois que tu as l'étincelle. Peut-être que, finalement, tu n'es pas si différente de ce que j'espérais. » Sophie se redresse, décidée. « Je vais mettre fin à tout cela. Et je commencerai par t'arrêter, Pierre. Peut-être pas aujourd'hui, mais je te jure que je le ferai. » Pierre la fixe un instant, puis, d'un geste, il fait un signe de la main, comme s'il se débarrassait d'une simple gêne. « Tu penses ce que tu veux, Sophie. Mais souviens-toi, tout ce que tu as maintenant, tu me le dois. Et tôt ou tard, tu reviendras à moi. » Mais Sophie ne se laisse pas intimider. Elle sait que la route sera difficile, qu'elle devra se battre pour tout ce qu'elle croit être juste. Elle a découvert la vérité, et maintenant, il est temps pour elle de l'utiliser. Ce chapitre de sa vie, marqué par les manipulations et les mensonges, est loin d'être terminé. Au contraire, il marque le début de sa véritable lutte. Les jours qui suivirent furent remplis de décisions cruciales. Sophie savait que sa confrontation avec Pierre n'était que le début de la fin, mais elle était déterminée à tout faire pour sauver sa famille, sa mère et son frère. Elle n'était plus la petite fille fragile qui mendiait dans les rues de Paris. Elle était devenue une jeune fille forte, prête à briser les chaînes qui l'avaient longtemps retenue captive dans un monde de manipulation. Pierre, bien qu'arrogant et confiant, ne se doutait pas de la force qui se cachait désormais en elle. Il pensait avoir le contrôle sur tout, mais Sophie avait appris à voir au-delà des apparences. Ses années de pauvreté, ses sacrifices, et ses rêves brisés par les décisions de ceux qui se croyaient au-dessus d'elle l'avaient forgé. Les mots de Pierre résonnaient encore dans sa tête. « Tu reviendras à moi,
Mais Sophie savait que ce jour ne viendrait jamais. Non, elle ne reviendrait jamais vers lui, ni vers son monde d'argent et de manipulation. Elle commença à réunir des preuves, à rechercher des informations sur Pierre et ses affaires, sur les mauvaises décisions de sa mère, mais aussi sur les secrets qu'elle ignorait jusque-là. Marie, sa mère, était victime d'un système dont elle n'avait jamais mesuré l'ampleur. Mais Sophie avait la capacité de changer les choses. Le soir tombait sur Paris, et Sophie s'était retirée dans le petit appartement où elle vivait avec sa mère et Lucas. La ville était calme, mais son esprit était en effervescence. Marie était assise sur le canapé, les yeux fatigués, mais pleins de larmes qu'elle avait contenues pendant trop longtemps. « Sophie » commença Marie, brisant enfin le silence qui pesait lourdement dans la pièce. « Je sais que tu m'en veux, que tu te sens trahi. Mais sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je voulais te protéger, te donner un avenir, mais je t'ai laissé dans l'ombre de mes erreurs. » Sophie la regarda longuement, son cœur battant la chamade. Elle avait des sentiments contradictoires, entre la colère et la compassion. Sa mère n'avait jamais voulu causer de mal, mais elle avait fait des choix qui avaient bouleversé leur vie. Pourtant, elle était sa mère, et elle n'allait pas la laisser seule dans ce combat. « Je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste, mais ce n'était pas la solution. Nous avons été manipulés, maman. Pierre, il n'a jamais eu de bonnes intentions. Il a utilisé ta situation pour arriver à ses fins, et moi, je suis devenue une pièce sur son échiquier. Mais ça s'arrête ici. » Marie baissa les yeux, honteuse, mais Sophie sentit une lueur d'espoir naître dans son regard. « Mais comment allons-nous faire? Il est trop puissant, trop dangereux. » « Non, » répondit Sophie d'une voix ferme. « Il y a toujours une solution. Je vais tout mettre en œuvre pour que tu sois libre de lui. Nous allons exposer la vérité, faire éclater ce système corrompu. Ce n'est pas toi, ni moi, ni Lucas qui allons vivre dans la peur. » Elle savait que la route serait semée d'embûches. Mais Sophie n'avait plus peur. Elle savait que la vérité serait leur arme la plus puissante, et qu'elle était prête à se battre jusqu'au bout. Le lendemain, elle se rendit dans les bureaux de l'avocat qu'elle avait contacté. Celui-ci était l'un des meilleurs dans le domaine des affaires judiciaires et des poursuites contre des individus comme Pierre. Sophie savait que cela pourrait prendre du temps, mais elle était prête à tout pour faire tomber l'homme qui avait gâché sa vie. « Vous avez les preuves ?» demanda l'avocat, scrutant les documents que Sophie avait rassemblés. « Oui » répondit-elle, son cœur battant à tout rompre. « Et je n'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue. » Le procès dura des mois. Pierre tenta de manipuler le système, de corrompre ceux qui pouvaient l'aider, mais chaque tentative échoua. Sophie, avec l'aide de l'avocat et de quelques alliés qu'elle avait trouvés en chemin, parvint à révéler la vérité au grand jour. Pierre fut finalement arrêté pour ses crimes, ses manipulations et sa corruption. Le réseau qu'il avait construit s'effondrait, et il se retrouva face à la justice pour la première fois de sa vie. Quant à Marie, elle retrouva sa dignité. Elle avait fait des erreurs, mais elle n'était plus une victime dans ce jeu de pouvoir. Le dernier acte de Sophie, avant de tourner définitivement la page sur Pierre et tout ce qu'il représentait, fut de s'assurer que sa famille soit enfin en sécurité. Elle s'occupa de tout, les papiers, les soins pour sa mère, l'avenir de Lucas. Il n'était plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais dans la lumière d'une nouvelle liberté qu'il s'était arrachée. Quelques mois plus tard, le soleil brillait plus fort pour eux. Sophie avait trouvé un petit travail, Marie se remettait petit à petit de l'épreuve, et Lucas grandissait, insouciant et joyeux. La vie n'était pas facile, mais elle était désormais empreinte de possibilités, d'espoir et de force. Sophie sourit en regardant le ciel de Paris, sachant que son combat n'avait pas seulement changé sa vie, mais celle de sa famille. Elle avait pris son destin en main, et à ce moment précis, elle était plus forte que jamais. Elle savait que l'avenir lui appartenait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez pièce, aimez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.